aujourd'hui chez Patrick Béja, dans le 17e arrondissement de Paris. Patrick nous a gentiment invités pour nous expliquer un petit peu ces techniques. On va découvrir l'antre du podcasteur Patrick Béja et un petit peu ces trucs et techniques. On va essayer de percer un petit peu ses secrets. Donc Patrick, on découvre un petit peu ton antre du podcasteur. Et alors, première surprise, pas de Macintosh, alors que Mathieu nous avait dit qu'il fallait absolument un Mac pour faire du podcast. Ouais, alors ça c'est un petit peu la première règle à retenir quand on écoute Mathieu Blanco, c'est qu'il ne faut pas forcément croire tout ce qu'il dit. Non, bon, sérieusement, c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus simple de faire des podcasts avec un Macintosh pour différentes raisons. Mais c'est pas non plus impossible avec des PC. Moi, je fais ça depuis 3 ans avec parfois même un seul PC et ça fonctionne très très bien. Donc, d'accord. C'est possible. Et alors, en fait, tu utilises 2 PC parce qu'il y a la grosse machine sous la table et là un petit portable. Pourquoi 2 PC Ben, ce PC-là, le gros, il sert à accueillir la conversation sur Skype et à l'enregistrer en même temps. Donc, c'est sa fonction principale. Je m'en sers aussi pour les notes de l'émission et la chatroom. La fameuse chatroom. Voilà, avec, pour surveiller un petit peu que le streaming se passe bien. Et sur l'autre PC, le petit portable, je m'en sers uniquement pour le streaming. Vous voyez la webcam super moderne qui est ici. Et en fait, la manière dont ça fonctionne, c'est que je rajoute un participant à Skype. Et depuis ce participant, qui est sur cet ordinateur et qui ne sert à rien d'autre que recevoir les voix, je peux faire un streaming. Parce que le problème, c'est que quand on n'utilise qu'un seul PC avec Skype et qu'on veut à la fois enregistrer et streamer, ça pose des soucis techniques qui, entre parenthèses, sont possibles à éviter sur Mac, et ça fait que sur Mac, c'est plus flexible. D'accord, ok. Voilà, donc c'est une solution que j'ai trouvée après des semaines de brainstorming avec moi-même, et elle fonctionne très très bien, mais c'est pas super évident de streamer et d'enregistrer à la fois avec un seul ordinateur. Ouais, pour l'instant, il n'existe pas vraiment, de solutions pro, on bricole un petit peu. Alors je vois que tu as une table de mixage, le micro... tu as l'air d'avoir fait une fabrication ouais, tout à fait. très... Tu as déposé un brevet, je pense, pour... Le brevet est en cours de validation. D'accord. C'est le brevet fil de fer et bas pour faire un filtre anti-pop, en fait. Alors pourquoi on met un filtre anti-pop bon, ceux qui font de la radio savent pourquoi, mais on peut peut-être en dire 2 mots aux gens qui veulent se lancer dans le podcast. Pourquoi il faut mettre un bas devant son micro? Le problème, c'est que sur un micro, quand tu parles un petit peu trop près et que tu fais des pe et des fe et ce genre de son, tu pousses plus de vent dans le micro et ça fait popper le micro, donc ça fait des petits pics qui saturent le son. Donc ça évite que le vent de ta voix ne passe trop dans le micro. Évidemment, il y en existe des beaucoup plus professionnels, mais moi, ça fait l'affaire. Et ça la qualité de son de tes podcasts, pas du tout des gros micros. Bon. Oui, le micro en lui-même est un micro de scène de bonne qualité, qui est un petit peu l'équivalent d'un SM58 de Shure. Là, c'est un Sennheiser E815S. Je l'ai overclocké. Non, mais c'est vrai que beaucoup de gens me posent la question régulièrement. Je reçois souvent des emails de gens qui me disent je voudrais faire un podcast, qu'est-ce que je dois faire? En gros, si c'est quelqu'un qui voudrait faire du podcast, il doit mettre beaucoup d'argent dans le micro, plus que dans autre chose ou... Écoute, sincèrement, j'ai acheté il y a quelques semaines pour mon voyage aux États-Unis ce micro-casque qui est un Plantronics qui m'a coûté 29 €. Et la qualité du son est parfaitement acceptable. C'est avec celui-là que j'ai fait, par exemple, toutes mes émissions des États-Unis pendant le mois d'août. Et j'ai été surpris moi-même de la qualité du son. Si vous voulez débuter et que vous n'avez pas trop d'argent, un petit truc comme ça, encore une fois, Plantronics, il ne faut pas prendre n'importe quoi non plus. 29 €, ça marche très très bien. Ouais. Et c'est suffisant. Donc moi, je m'en sers souvent. Quand tu es en déplacement, donc... Ce que disait Mathieu dans le dernier Zapcast est pas faux. Pour 30 €, on peut faire du podcast, à peu près. En tout cas, démarrer. Le truc, c'est qu'il y a aussi des logiciels. Par exemple, je disais tout à l'heure, j'enregistre sur ce PC les conversations Skype.
Le problème, c'est que Skype en lui-même ne fournit pas d'outils pour faire un enregistrement. Donc, j'ai acheté ce logiciel qui s'appelle PowerGramo, qui permet d'enregistrer les conversations. Et ça coûte, là encore, je crois, une $30, quelque chose comme ça. Ensuite, tu peux avoir besoin d'un logiciel de montage qui coûte encore un petit peu d'argent. Tu fais ton montage avec quel logiciel? Sony Vegas. Sony Vegas, d'accord. Ouais. Qui est un petit peu... Je m'en servais surtout pour A0.fr, qui était quand même très compliqué à monter. Ouais. On peut s'en sortir avec des solutions gratuites comme Audacity, par exemple, si on fait un montage plus simple comme ceux que je fais aujourd'hui. Disons que le podcast n'est pas forcément... il faut dépenser un petit peu d'argent, mais vu le résultat qu'on obtient dans la qualité et dans la quantité de diffusion, qui était inimaginable il y a une quinzaine d'années, l'investissement initial est quand même ridicule. Ouais, maintenant c'est devenu vraiment très très bas. Et alors, juste, je ne sais pas si Mathieu va pouvoir filmer la machine, parce que Patrick a quand même un PC assez exceptionnel, spécifiquement designé Beja trademark, pour être le plus silencieux possible, pour pas parasiter en fait ta prise de son. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le bricolage que tu as fait dedans? Bah, ce qui se passe, c'est que mon PC est vraiment designé pour être, comme tu disais, aussi silencieux que possible, et il n'a quasiment aucun ventilateur, parce que ce qui fait du bruit dans un PC ou un Mac, c'est le ventilateur et le disque dur. Quand il va tourner très très vite, ça fait du bruit. Donc j'ai acheté les disques durs les plus silencieux du marché, il y a 3 ou 4 ans, parce que ce PC est un petit peu âgé. Ouais. Et j'ai tous les éléments sont super silencieux. Là, par exemple, je ne sais pas si tu vas pouvoir zoomer, Mathieu. Ça va être dur. Hein. Ça va être chaud. Hein. Ouais. En plus, c'est sombre. Donc, bref, il y a un radiateur sur le processeur qui fait à peu près cette taille-là. Ouais. Et le radiateur, en fait, c'est le dissipateur de chaleur. Le processeur est l'une des parties qui chauffe le plus dans l'ordinateur. Il fait à peu près cette taille-là, et il a un gros ventilateur dessus qui tourne très lentement. Lentement, d'accord. Et c'est le seul ventilateur qu'il y a dans le PC. Pour les geeks et les fans de montage de PC qui nous écoutent, ils se rendront compte que c'est quand même assez rare d'avoir un PC avec un seul ventilateur. Ouais. Il n'en a ni sur la carte graphique, ni dans l'alimentation, ni nulle part. Ah oui, parce que c'est aussi avec ce PC, par exemple, que tu joues à World of Warcraft. Oui, donc tu as une carte graphique passive, avec un refroidissement passif. Voilà, exactement. D'accord, ok. Et ça fonctionne très très bien. C'est une machine de qualité correcte. Enfin, qui date un peu. Mais... D'accord. Non, mais c'est un truc important pour les gens qui voudraient s'essayer au podcast. C'est un truc auquel on ne pense pas forcément, mais si vous avez un ordinateur qui fait beaucoup de bruit, et c'est le cas chez beaucoup de geeks ou même beaucoup de cartes graphiques, ouais. Ça peut créer des parasites dont on ne s'aperçoit pas toujours à l'enregistrement, mais au montage, on voit qu'il y a un bruit de fond quand même. Bon, je dirais que c'est pas la première chose à laquelle il faut s'attaquer. Mais ouais, ça faut d'abord enfermer sa petite sœur dans la chambre quand on enregistre un podcast. Ça, première étape, c'est ça. Voilà. Exactement. Eh ben, écoute, merci en tout cas de nous avoir donné un petit aperçu de ton matériel. Je pense que ça intéresse tout le monde de découvrir un petit peu comment ça se passe chez Patrick Beja, parce que c'est vrai qu'on te voit toujours à travers la webcam avec cette fameuse fenêtre derrière, donc c'est intéressant de voir l'envers du décor. Avec plaisir. Et voilà.